Suivant le droit naturel de la raison, l'homme est né pour être libre, non pour rester dans des chaînes. En même temps, il ne saurait y avoir de liberté sans responsabilité. Me vient alors à l'esprit ce mot de Victor Hugo. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Être libre, rien n'est plus grave. La liberté est pesante et toutes les chaînes qu'elle ôte au corps, elle les ajoute à la conscience. Fin de citation, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Victor Hugo. Cette vérité énoncée au XIXe siècle est encore plus pertinente de nos jours, quand, sous prétexte de liberté d'opinion et d'expression, on charrie à haut débit et à l'échelle planétaire des contenus qui mettent en péril la vie d'autrui et les valeurs sacrées de la dignité humaine et du vivre ensemble. De toute évidence, il ne peut y avoir de droit illimité, ni de liberté absolue. Rien ne peut justifier, en effet, l'injure, la calomnie, l'appel à la violence et l'incitation à la haine. Ce ne sont là ni des libertés, ni des droits. Au contraire, ces faits constituent en eux-mêmes les pires ennemis des droits et libertés de l'homme. Et d'ailleurs, la profession, elle est agressée par les non-professionnels qui, sous le couvert de la presse, de la liberté d'opinion, charrient des contre-valeurs. Et ça, je pense que c'est d'abord un travail des professionnels de la presse d'assainir leur secteur, de l'organiser davantage. Les autres corps ont des ordres, ordre des médecins, ordre des ingénieurs, ordre de ceci, pour quand même définir les règles. Tout le monde ne peut pas s'improviser professionnel de l'information et de la communication. Alors que vous parlez quotidiennement à des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, sans qualification, sans formation, alors il n'y a rien de plus dangereux dans une société que d'avoir de telles situations. Ici, il me semble qu'il y a la nécessité d'avoir une régulation parce que nous ne vivons pas à l'état de nature. Nous vivons en société. Une société régie par des normes du contrat social. Dès lors, réguler ne saurait être considéré comme un acte de censure ou de répression. Bien au contraire, il s'agit par là d'assurer à chacun le droit et la liberté de vivre et de s'épanouir dans le respect du droit et de la liberté des autres, également qui ont la liberté de vivre et de s'épanouir. Et entre les deux, il ne peut y avoir de rapports verticaux, mais horizontaux, et aucune catégorie socio-professionnelle ne peut s'arroger de droits et libertés supérieurs aux autres. Et ce faisant, rester hors contrôle et hors régulation.